Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver pour un nouveau tutoriel et aujourd'hui on va coudre la jupe Baya chez Apolline Patterns en mousseline. On va commencer par la première étape qui est donc de piquer les pinces dos qui se situent donc au niveau de la jupe dos de la jupe Baya. J'ai planté ici mes petites épingles pour pouvoir prendre les repères donc dans ma taille, et ce que vous pouvez faire c'est prendre une règle ici pour tracer votre pince. Et une fois que j'ai pris ici les repères, je vais pouvoir passer au fer à repasser justement pour pouvoir marquer mes pinces avant de les piquer à la machine. On va plier notre pince comme ça, vous voyez. Donc on fait en sorte que les bras extérieurs de la pince se superposent et on repasse. Et à la machine, on va venir piquer ici nos deux pinces. Au niveau de l'extrémité de la pince, je prends les deux fils et je vais ici faire un premier nœud. Je vais même en faire 2 ou 3, comme histoire de bien sécuriser. Une fois qu'on a piqué nos deux pinces, on va repasser notre pince. On a ici la jupe dos et on a ici la jupe devant. Ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est repérer quel est le côté droit de la jupe. Donc je vais faire 2 petites croix et je sais que ce sera le côté droit. Une fois qu'on a notre côté droit, et bien c'est encore plus simple. On va prendre le dos comme si on le positionnait ici endroit contre endroit, et j'ai ici mon côté droit au niveau de la jupe dos. Donc je vais positionner les pièces sur l'envers. Ce sont ces deux côtés qu'on va assembler avec la fermeture à glissière invisible. Et je vais effectuer un repli de 1 cm vers l'envers pour préparer la pose de la fermeture à glissière invisible. Ça, c'est ce qui va se retrouver sur l'endroit. Donc on voit juste la tirette. Et ça, c'est l'envers. Je vais prendre ici ma fermeture à glissière invisible. Et le principe, vous voyez, c'est qu'elle arrive comme ça. Je vous fais la projection. Comme ça, vous voyez quel côté du bras de la fermeture à glissière est à assembler. Au niveau du haut du zip, je vais laisser 1,5 cm avant le haut de la tirette pour ensuite coudre la ceinture. Le principal, c'est que le repli qu'on a fait arrive au niveau du milieu de la fermeture à glissière invisible lorsqu'elle est fermée. Tout en prenant bien sûr que le rentré de couture. Donc là, je le positionne et j'attache mon rentré de couture au bras de la fermeture à glissière invisible. On va prendre une aiguille et du fil et on va bâtir le bras de la fermeture à glissière invisible. Donc je bâtis à point long, c'est-à-dire que mes points ils font 2 cm. Et voilà, là j'ai bâti le premier bras de ma fermeture à glissière invisible, donc je vais passer à la machine et je vais vous montrer comment on réalise la couture. Je vais d'abord décaler ici mon aiguille pour qu'elle soit le plus à gauche possible de la machine, parce que je vais vous montrer la pose de la fermeture à glissière invisible avec un pied classique. Donc vous voyez, j'ai ouvert ici ma fermeture à glissière invisible en deux, sinon ce n'est pas possible. Si vous voulez, je vais venir vraiment me mettre sous les dents. Voilà. Donc j'ouvre bien avec ma main ici les dents de la fermeture à glissière invisible, parce qu'il va falloir piquer au plus près. Donc là je commence par quelques points et je vais vraiment piquer à ras les dents. Vous voyez ici la pression du pied de biche fait que mes dents restent ouvertes une fois que je les ai bien positionnées.
Une fois que j'ai piqué le premier bras de ma fermeture à glissière invisible, je vais refermer mon zip, ce qui me permet d'ailleurs de bien vérifier que tout fonctionne, hein, voilà. Et je vais positionner le second bras de la fermeture à glissière invisible. Vous avez bien vos pièces qui se positionnent endroit contre endroit. Ma fermeture à glissière, elle est toujours fermée. Comme tout à l'heure, le repli doit être au niveau du milieu de la fermeture à glissière invisible quand elle est fermée. J'ai épinglé et vous savez maintenant que je vais bâtir mon ouvrage. On va ouvrir ici la tirette et on va pouvoir piquer le second côté comme le premier. Je prends le siège ici qui est à côté de moi pour être vraiment à la hauteur de la machine à coudre et je vais partir cette fois-ci du haut de la fermeture à glissière invisible et je vais piquer au plus près possible des dents de la fermeture à glissière invisible. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est vérifier une première fois que votre zip se ferme correctement. Donc là, on est bien raccord. Et on va s'occuper du bas du zip invisible. Alors, ce qu'on va faire, c'est ici. Je vais repasser les rentrées pour qu'ils soient bien alignés. Il faut vraiment que ça soit comme si vous l'assembliez. Vous voyez, comme si la couture était ouverte après que vous l'ayez cousue. Et à la machine, je vais d'abord piquer de là jusqu'en haut. Comme votre zip, il est en haut, il ne vous gênera pas. Donc vous allez piquer ici au plus près des dents. Et on fera ensuite, dans un second temps, la même chose de l'autre côté du bras du zip. Vous voyez au niveau ici du zip, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie donc de là où ça bloquait. Donc il y avait la tirette, je ne pouvais pas aller plus loin. Et j'ai cousu en fait mon rentré de couture jusque là. Et j'ai fait exactement la même chose de l'autre côté. Donc j'ai cousu de là à là, en étant au plus près possible du zip. Et mes deux points de couture ici doivent s'arrêter exactement au même endroit. Une fois que ça c'est fait, on va finaliser par une toute petite couture en cousant endroit contre endroit le bas de nos pièces jupe devant et jupe dos. Donc je passe à la machine et je vais piquer à 1 cm du bord. Une fois que vous avez fait ça, là on a fini le zip invisible. On va positionner ici donc l'envers face à nous pour pouvoir repasser les rentrées de couture. Une fois qu'on a fait ça, vous avez ici les premières parties de votre jupe qui sont assemblées et on va assembler les secondes. On passe à la machine et on va coudre ce côté. Je coupe ici
mes fils et on va ouvrir la couture au fer. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais entoiler ma ceinture. Alors, j'ai coupé mon entoilage en deux plutôt qu'au pli parce que j'ai fait ça dans des chutes d'entoilage. Je vais positionner ma ceinture comme ça. Donc, je vais la plier endroit contre endroit. Je la plie sur elle-même. Et sur l'un des côtés de la ceinture, ici, vous allez pouvoir marquer un repère à 3, je ne sais plus si c'est 3 ou 4 cm. Je vais mettre 4, voilà. Parce qu'on va donc piquer là, 1, 2, 3, 4. Et on va piquer comme ça, tac. Voilà. Et de l'autre côté, on va juste piquer ici à 1 cm du bord. On va ensuite passer à la machine pour piquer les côtés épinglés. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir ici cranter les angles. Donc on crante, tac. Voilà. Vous pouvez diminuer un peu le rentrée de couture aussi si vous voulez. Ça va m'aider à retourner ma pièce sur l'endroit. Donc je mets mon pouce ou mon index, vous voyez, hop, et je vais pouvoir retourner ma pièce et on va repasser au fer pour former la ceinture. Donc là, il y a les deux côtés. Si vous voulez, vous pouvez utiliser un ciseau pour faire ressortir ici les angles. Hop, voilà. Les ciseaux sont fermés, bien sûr. Je le précise. Donc maintenant qu'on a repassé notre ceinture, on va pouvoir l'assembler au haut de la jupe. La petite patte de boutonnage, elle va se placer comme ça. Donc à droite, elle est au niveau de la jupe devant et elle va venir se positionner par-dessus le dos. Et au niveau de l'extrémité dos, vous voyez ici, ça doit vraiment arriver au même niveau que la fermeture à glissière invisible. Ce que j'aime bien faire, pour être sûr d'avoir ici une ceinture qui est parfaitement droite, généralement, ce que je fais, c'est que je prends un mètre de couture et je vais marquer le rentrée de couture tout le long. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, on va passer à la machine pour coudre notre ceinture. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir ici replier. Je sais que pour beaucoup, vous aimez bien ici faire le repli de 1 cm avant au niveau de la ceinture. Moi, j'aime pas trop parce que j'aime bien faire au millimètre près. Voilà. Donc, je fais mon repli comme ça en fait. Voilà. Je le fais après. Je suis pas sûre que ça change grand chose en réalité. Mais c'est une petite habitude que j'ai prise. Voilà. Ce que je vais faire, c'est un point, alors qu'on appelle chausson, c'est un point à la main. C'est-à-dire que je vais coudre vraiment tout le long de la ceinture à la main, à l'aide de petits croisillons, pour fixer
la doublure avec le repli de la jupe de manière totalement invisible sur l'endroit. On va poursuivre le tutoriel avec le premier panneau de la jupe. Donc on a réalisé juste avant toute la partie jupe haute plus ceinture et on va maintenant s'attaquer au premier panneau froncé et on fera ensuite le second panneau froncé. Alors vous avez deux pièces, la pièce panneau devant et la pièce panneau dos. Donc je vais positionner mes pièces ici envers contre envers pour faire les coutures anglaises. Et je fais exactement du coup la même chose de l'autre côté. On passe maintenant à la machine à coudre et on va coudre à 1 cm du bord tout simplement. Et une fois que j'ai fait un côté, je vais faire le second. Et on va diminuer le rentrée de couture. Alors moi, je vais pas trop le diminuer non plus parce qu'il s'agit d'une mousseline et je voudrais pas que le tissu ne s'effiloche trop. Ça arrive parfois, donc je préfère faire attention. Je diminue à 5 mm. 5-6 mm du bord. Une fois qu'on a diminué les rentrées de couture, on va venir au fer repasser notre couture et on va ensuite repositionner nos pièces, cette fois-ci endroit contre endroit pour faire la seconde couture des coutures anglaises. Et pour terminer, on va à nouveau repasser notre couture qu'on vient de réaliser sur l'envers du vêtement. Et là, vous avez le panneau froncé qu'il va falloir maintenant froncer pour le solidariser au haut de la jupe. Je suis sur ma pièce, donc sur mon panneau, et je vais piquer mes fils de fronce en 2 fois. Je vais piquer 2 fils de fronce au niveau du panneau 1 devant et 2 fils de fronce au niveau du panneau 1 dos. Je vais prendre ici ma jupe qu'on a assemblée. J'ai aussi marqué le milieu devant et le milieu dos pour pouvoir faire ensuite répartir mes pièces de manière, on va dire, proportionnelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va positionner le jupon avec le haut de la jupe endroit contre endroit. Je vais d'abord dans un premier temps faire coïncider les coutures ici de côté.
Je fais ça à droite, je fais ça à gauche. Je vais ensuite faire ici coïncider les milieux. J'épingle assez régulièrement hein, quand ce sont des basques froncées pour justement bien positionner ici mes pièces. Voilà. Donc je vais passer à la machine pour piquer mon assemblage tout le long. On va pouvoir ensuite repasser les rentrées de couture vers le haut. On va à présent passer au deuxième panneau, donc le panneau qui est en bas. Il est composé de 4 morceaux qu'on va assembler ensemble. Il y aura 2 morceaux qui seront au dos et 2 morceaux qui seront sur le devant. Alors, il faut visualiser. On va essayer de faire ça simplement, comme si vous posiez en fait. Voilà, je vais vous les poser comme ça. On va dire que là, c'est votre jupe devant. Donc ça va être froncé comme ça, voilà, paf. Vous allez avoir ici le deuxième panneau. Hop, il faut que je mette mon imprimé comme ça. Vous allez donc avoir ici le deuxième panneau foncé, donc tac. Vous voyez ici, vous avez à peu près donc, le bas de la jupe. Donc là, on a le côté droit, celui où on va devoir faire un ourlet, et là, le côté gauche. Donc pour assembler nos 2 panneaux devant, ici à l'aide des coutures anglaises, il va falloir que je positionne mes pièces envers contre envers. Je passe à la machine pour piquer la première couture, donc qui est celle, la couture des 2 devant. Vous avez l'habitude, je prends maintenant mes ciseaux et je vais diminuer le rentrée de couture à 5 mm du bord. Je vais maintenant repasser ma pièce et je repositionnerai ensuite mes pièces endroit contre endroit pour faire la deuxième couture des coutures anglaises. Et bien sûr, une fois qu'on a fait cette couture, on va la repasser. Et si on veut, ce qu'on peut faire, comme ça vous aidera, c'est une fois que nos pièces ici sont assemblées, donc là j'ai le bas de ma jupe et là j'ai le haut, on sait que là c'est le côté droit, donc on va pouvoir préparer l'ourlet qu'il y a à faire au niveau du côté droit de baya. Donc pour cela, on va tout simplement... Alors moi je vais faire un ourlet, je vais suivre en fait les lignes, puisque j'ai des rayures sur mon tissu, mais suivez bien la valeur de l'ourlet qui est indiquée dans le livret d'instructions. Et je vais faire un repli à l'intérieur de ce repli. Je passe maintenant à la machine pour piquer donc, le repli. Et je vais le piquer, je suis à 3 cm, 2,8 cm du bord. Et ensuite, vous avez l'habitude, je repasse mon repli. Je positionne mes jupes côte à côte, voilà. Et je vais ici les assembler envers contre envers. Donc là, je fais la couture qui permet de solidariser les 2 jupes dos par des coutures anglaises. Donc c'est pour reconstituer toute la largeur du panneau dos de la jupe baya. Et je passe sous la machine pour piquer à 1 cm du bord.
Une fois qu'on a diminué la rentrée de couture, on va repasser notre pièce pour repositionner les pièces endroit contre endroit. Je passe ensuite à la machine pour piquer à 5 mm du bord mes pièces endroit contre endroit. Et une fois que c'est fait, je vais repasser ma couture au fer. Je vais reprendre ici les pièces devant pour vraiment visualiser mes pièces et savoir quel côté assembler. Ma jupe, en fait, elle va faire un cercle, vous voyez, comme ça, tac, voilà. Et donc, le côté où il va falloir faire le repli, c'est celui-ci. Et ce côté-là, on va l'assembler ensuite ensemble. Donc, je vais d'abord faire dans un premier temps le repli et ensuite, j'assemblerai le panneau devant avec le panneau dos. Donc il me reste ces deux côtés-là à assembler et je vais les assembler avec des coutures anglaises. Donc je les positionne envers contre envers et je vais ici épingler. Je repositionne mes pièces endroit contre endroit. Donc là, vous voyez, il commence à y avoir un peu de volume, quoi. En bas de la jupe baya, je crois qu'il y a 3 mètres de tissu. Voilà, en largeur en tout cas. Donc du coup, c'est vrai que ça fait pas mal de volume, mais c'est ça qui donne le côté très bohème et ce jupon très vaporeux. Voilà. Je vous montre le résultat de ce qu'on vient d'assembler. Vous avez ici, je vous ai dit, 3 mètres de tissu en largeur. Ça prend de la place. Voilà, donc on a ici le devant qu'on va froncer. Hop. Et vous avez ici le dos. Et les deux coutures avec les ourlets vont venir se positionner comme ça, côte à côte. Il va falloir froncer toute cette partie supérieure. Ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais piquer mes fils de fronce au niveau du panneau devant, donc des deux panneaux devant, et ensuite je vais faire exactement la même chose au niveau des deux panneaux du dos. Donc là, j'ai froncé mes deux panneaux et je vais maintenant les assembler au panneau numéro 1. Alors, je vais me situer au niveau du côté droit. Alors, le côté droit, c'est celui où il y a la tirette. Vraiment bord à bord avec la couture de côté, je positionne mon ourlet et je l'épingle. Je vais ensuite positionner la couture de côté gauche au niveau. Donc la couture de côté gauche, les deux coutures de côté gauche au niveau du panneau numéro 2 et du panneau numéro 1. Je vais les épingler. Ça permet en fait de bien répartir le volume de fronce. Voilà. Et vous avez deviné que le dernier épinglage que je vais faire, c'est bien sûr d'épingler, cette fois-ci, au niveau du dos et de la couture d'assemblage du côté droit, le deuxième repli. N'hésitez pas à faire coïncider donc, le milieu de votre panneau numéro 2, donc c'est la couture de côté, avec le milieu du panneau numéro 1. Donc là, je suis sur le devant. Ça vous aide en fait à déjà répartir le volume de fronce. Vous voyez ici. Et une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement épingler.
Et je vais ici repasser les fronces vers le haut, comme je l'ai fait pour le premier panneau. On passe à l'ourlet. Ce que je peux vous conseiller, donc au niveau ici des ouvertures, donc c'est de bien vérifier ici que votre ouverture, que vos deux ouvertures elles sont de la même longueur. Ça permettra qu'il n'y ait pas de décalage à ce niveau-là, en tout cas au niveau de l'ourlet. Et je vais passer directement à la machine pour faire le premier repli. Donc vous le savez, ce que j'aime bien avec l'ourlet mousseline ou mouchoir, c'est qu'on passe directement à la machine, on n'a pas de fer à repasser et ça, j'adore. Donc je fais un repli, vous voyez ici un premier repli comme ça de 1 cm vers l'envers. En réalité, je vais faire un tout petit peu plus la longueur de la jupe et penser pour être portée avec des petits talons de 3-4 cm. Je fais un premier repli ici de 2 cm, voilà, c'est pour pouvoir porter ma jupe un tout petit peu plus court. Voilà, du coup j'ai fait mon premier repli et maintenant je vais passer à l'étape un peu longuette, c'est celle des ciseaux, puisqu'on va diminuer le rentré de couture pour qu'il fasse environ 3 mm. Voilà. Je vais vous montrer quand même la technique la meilleure. On va repasser quand même une première fois notre premier repli et ensuite à la machine on le repliera. Et là on va tout simplement, vous voyez, faire basculer comme ça ici le repli. Et là vous avez votre ligne de couture qui apparaît, donc il va falloir piquer ici sur la ligne de couture. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto et je vous dis à très vite.